Je suis là, Henri. Bonjour Patrick à tout le Simon, monde. je rappelle que vous êtes avocat et président de l'ALEPS et que vous faites toutes les 2 semaines une chronique du Grand Large dans ce livre journal du lundi soir. Et vous faites toutes les 4 semaines, dans le livre journal des contribuables, une chronique de la guerre des idées. Merci. Alors, et cette fois-ci, donc cette semaine, vous nous faites une chronique sur Feu René Girard qui vient de nous quitter. Effectivement, René Girard est mort il y a quelques jours et il fait partie de ces grands penseurs qui laissent une œuvre d'une richesse considérable, une œuvre qui n'a pas fini d'ouvrir d'immenses perspectives. Et René Girard est venu dans ce studio à Radio Courtoisie il y a une dizaine d'années, je crois que c'était en 2004 ou 2005, au moment de Pâques. Et j'avais participé à une série d'émissions passionnantes organisées par Jean Ferré, qui avait réussi à faire venir René Girard. Et il me semble même que participait à l'émission Michel Gurvinkel. Bon, alors, pendant 2 fois 1h30, il nous avait expliqué ses découvertes. Et c'est ainsi que j'avais fait sa connaissance. Je l'avais déjà lu, bien sûr, mais j'avais fait sa connaissance à cette occasion. Et je vous conseille, Henri, de rediffuser ces enregistrements, car c'est un morceau d'une grande qualité qui, à mon avis, restera dans les annales non seulement de Radio Courtoisie, mais des médias en général. C'est un grand moment. Alors, vous avez entendu parler, amis auditeurs, des grandes œuvres, des grands essais de René Girard, Vérité romanesque et mensonge romantique, La violence et le sacré, Le bouc émissaire, J'ai vu tomber Satan comme l'éclair, etc. Je voudrais, au lieu de faire un résumé de tout ça, ça sera impossible en 10 minutes, je voudrais expliquer ce que m'a apporté personnellement René Girard. Avant de l'avoir lu, je savais bien que le christianisme avait changé la face du monde, avait transformé les sociétés occidentales, leur avait insufflé le génie de l'invention et de l'initiative, mais je ne savais pas pourquoi. Pourquoi et comment cela s'était produit. Pourquoi, disons, en profondeur. Alors, plutôt que de faire une longue paraphrase abstraite des théories de René Girard, je vais vous en donner une illustration pratique pour que vous compreniez pédagogiquement de quoi il est question. Nous connaissons tous le mythe d'Œdipe et l'histoire de Joseph. Je parle du Joseph de la Bible, fils de Jacob et de Rachel. Et il y a des points communs, et René Girard fait sa profession, c'est de faire des analyses de textes comme professeur de littérature. Et il se livre à une comparaison de ces 2 histoires dans son livre « J'ai vu tomber Satan comme l'éclair ». Entre Œdipe et Joseph, il y a des points communs. Tous les 2, quand ils sont enfants, subissent une expulsion par leurs familles respectives, et tous les 2, Œdipe comme Joseph, connaissent par la suite une sorte de montée au sommet grâce à leur talent pour interpréter les rêves ou les énigmes. Œdipe devient roi de Thèbes, après avoir révélé l'énigme du Sphinx, et Joseph devient premier ministre du Pharaon, après avoir décrypté le rêve du Pharaon sur les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. On connaît l'histoire. Alors, les 2 récits, celui d'Œdipe comme celui de Joseph, semblent bâtis sur le même canevas, comme si des rituels archaïques fondamentaux s'imposaient à toutes les sociétés humaines, et si on cherchait, on trouverait sans doute d'autres mythes archaïques similaires dans d'autres sociétés anciennes, par exemple chez les Aztèques, chez les Mayas ou dans l'Inde ancienne. Georges Dumézil a travaillé beaucoup ces aspects. Mais, dit René Girard, entre Œdipe et Joseph, il y a aussi des différences souterraines
qu'on n'aperçoit pas tout de suite et que Girard fait émerger. Dans le mythe grec, le processus victimaire est légitimé, c'est-à-dire que les parents ont raison d'expulser l'enfant Oedipe, car ils veulent éviter que la prédiction qui leur était annoncée, il tuera son père et il épousera sa mère, pour éviter que cette prédiction ne se réalisât. Au contraire, dans l'Ancien Testament, l'expulsion de Joseph n'est pas légitimée. C'est uniquement la méchanceté humaine qui l'explique. Joseph a été vendu à un marchand d'esclaves par ses frères, et ceux-ci l'ont fait par jalousie, parce que Joseph réussissait tout et était le fils préféré de Jacob, et qu'ils en éprouvaient un ressentiment. C'est une première différence. Il y a une autre différence qui tient à la liberté. On se dit, finalement, puisque Oedipe a survécu enfant, il va pouvoir échapper au destin fixé par la sinistre prophétie. Eh bien non, elle s'accomplit néanmoins. Oedipe, sans le savoir, tue son père, sans savoir que c'est son père, et épouse sa mère. Girard adopte ici un point de vue qui est à l'opposé de celui de Freud. Freud expliquait ce mythe par la pulsion sexuelle et les tabous. L'explication de Girard est tout autre. Dans le mythe grec, les hommes ne peuvent se soustraire à leur destin par l'exercice de leur liberté. Et c'est ainsi que Oedipe, sans le savoir, tuera son père et épousera sa mère. Les parents ont essayé d'y échapper, mais le destin est tracé d'avance. Au contraire, dans la Bible, les hommes ont toujours le choix entre le juste et l'injuste, et ils peuvent, par ce choix, changer la face du monde. C'est ce que fait Joseph, qui au début a été une victime de la méchanceté de ses frères, et qui pourrait appliquer la loi du talion, et je te rends ce que tu m'as donné, et pourtant non. Lorsque les frères reviennent en Égypte, vous connaissez l'histoire, il leur pardonne. Il répond au mal par le bien. Et de cette façon, il sort de la spirale infernale de la violence. Eh bien, ces deux différences entre ces deux histoires parallèles font émerger une chose essentielle que fait apparaître René Girard. La Bible ne légitime pas la méchanceté des hommes. Au contraire, elle la fait apparaître. Et en le faisant, elle nous fait comprendre que rien n'est écrit d'avance, que l'usage de la liberté peut tout changer, qu'on peut ne pas accepter le mal, la normalité du mal, et parce que elle nous permet de comprendre les processus de légitimation des mythes anciens, la Bible nous fait aussi comprendre d'où vient sa source, qu'elle a une inspiration radicalement nouvelle. Je cite René Girard, « À partir du moment où nous comprenons vraiment les mythes, nous ne pouvons plus prendre l'Évangile pour un autre mythe, puisque c'est lui qui nous les fait comprendre. » Fin de citation. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer la théorie de la rivalité mimétique, et je me concentrerai sur ses conséquences. Lorsque la société risque de tomber, à cause de la rivalité mimétique, dans la convulsion générale, dans la violence, la guerre civile, il lui faut un bouc émissaire qui joue le rôle de paratonnerre. Et c'est ainsi qu'on va sacrifier une victime innocente sur l'autel de la cohésion. Ce sera Socrate, Antigone, Saint Jean-Baptiste, les massacres de Juifs au cours des épidémies de peste au Moyen-Âge. Et arrive le Christ qui vient rompre cette fatalité du lynchage originel parce qu'il est le bouc émissaire parfait, l'agneau de Dieu, comme on dit. Il s'est désigné comme tel volontairement, mais on sait qu'après la crucifixion vient la résurrection. Je cite Girard. La mort du Christ est le sacrifice parfait et définitif, celui qui rend tous les sacrifices caducs. Donc,
toute entreprise sacrificielle postérieure irrecevable. Fin de citation. Alors, je le sais, les lynchages ont continué après Jésus-Christ. Mais désormais, les persécuteurs ne peuvent plus imposer, je cite à nouveau, imposer durablement leur façon de voir aux hommes qui les entourent. Il fallut des siècles pour démystifier les persécutions médiévales. Il suffit de quelques années pour discréditer les persécuteurs contemporains. Et pourquoi? Fin de citation. Et pourquoi? Parce que grâce au message évangélique, l'innocence des boucs émissaires a été révélée, car les hommes n'ont appris à identifier leurs victimes innocentes qu'en les mettant à la place du Christ. Fin de citation. Voilà pourquoi il y a beaucoup moins de meurtres d'innocents dans le monde chrétien que dans d'autres mondes. Vous voyez à quoi je pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de meurtres d'innocents, mais il y en a moins. Et dernière conséquence, puisque la pensée magico-persécutrice ne parvient plus à s'imposer durablement, car il lui faut un aveuglement, et l'aveuglement n'existe plus si l'innocence de la victime apparaît, alors elle ne peut plus l'emporter, alors on cherche des causes objectives au malheur. La peste, par exemple, n'est plus due à l'empoisonnement des puits par les Juifs, mais à une cause médicale, une cause scientifique. Et c'est alors que commencent, vers la fin du Moyen-Âge, les grandes découvertes scientifiques pour guérir et soigner. Et c'est là-dessus que je terminerai en vous citant cette phrase saisissante de René Girard. Ce n'est pas parce que les hommes ont inventé la science qu'ils ont cessé de chasser les sorcières, c'est parce qu'ils ont cessé de chasser les sorcières qu'ils ont inventé la science.